Bon, je filme, hein, donc les gens qui veulent pas être filmés, il faut qu'ils se cachent, il faut qu'ils se cagoulent. Hein. Alors là, on a la grange, hein, avec la voiture, la maison à Isa, la maison à Jay. Et là, c'était mon lit. Bon, bah, j'ai caillé à mort, mais c'était mon lit. Ce soir, on dormira dans une yourte. Et puis là, c'est le petit coin cuisine. Avec les copains, les copines. Hop, le petit feu. Tu sais l'allumer? Ah, il faut pousser, ouais. Je crois qu'il faut. Mais allez, approche la flamme. Vas-y. Faut appuyer? Ouais, il faut. Voilà, là c'est bon, vas-y, approche la flamme. Voilà. Voilà, impeccable. J'ai essayé, d'ailleurs, j'ai fait luxer un doigt. Oh oui, en effet. Il faut appuyer et tourner. Il y a une sécurité. Voilà, tu peux allumer. Et ça aurait dû prendre. Et là, voilà, ben on va la mettre. Mais il a manque. T'appuies, tu tournes. Il faut une remorque avec que je puisse mettre les palettes là. Parce que moi je vais lancer Carrément. Mais après, on va chercher au taquet de palettes là. C'est plus dans un. J'ai celle-là déjà et qui peuvent me servir à faire mes cacans. Ouais, carrément. Les matériaux, je peux prendre les arceaux aussi là-bas en galva. Non, mais il y Ah, bah, il y a du monde, dis donc. C'est toi, Fred. C'est moi, Fred. Ah, c'est toi, ça va? Christophe, ouais, ça va. Voilà. T'as pas trop galéré? Donc je lui ai dit de rester là, ils sont pas pressés pour décharger. Et après, Georges, c'est ça, non? Joseph, peut-être j'y arriverai Ça jamais. filme, Hein. ça filme. C'est pas grave, j'y arriverai jamais. Il va savoir, tu travailles pas de ton nom. Il va leur montrer où il faut mettre le matériel après le compte rendu là. Ouais, mais sinon, de toute façon, le matos, je comprends, on va mettre dedans. Non, apparemment dans. Ah, dans l'autre là-bas? Ok. Apparemment, moi c'est pas. Bah ouais, il y avait une carrément. réunion donc tout à l'heure. Ouais, là, bah, il y a une petite réunion entre les élus et Joseph, entre les gens du coin qui ne se bougeaient pas le cul avant qu'on arrive, et puis. Il commence à se bouger. Maintenant, ils commencent à vouloir discuter déjà. Et là, il va faire une réunion de tous ensemble pour savoir. Laura, elle a déjà commencé à monter un tipi là-haut. D'accord. Et L'espace, enfin la surface là, concernée, c'est combien? alors là, on est légalement, on a 10 hectares pour faire des jardins, pour faire des. Parce que Joseph, lui, il cultive pas ses terres de toute façon. Ouais. Donc tout ce qu'il veut, c'est garder sa grange, son petit lac. Et si là, à la fin, on pourra faire des jardins partagés. En fait, tout le terrain là, il est à occuper, à planter, et comme ça, avec les fruits de ça, on sera le prix libre ou gratuit pour les copains, etc. D'accord. Et voilà. Et donc c'est un truc vraiment. Il y a de l'installation de prévu donc. Ah ouais. Ah c'est cool, parce qu'il y a du matos là pour. Ah ouais, regarde, elle a déjà commencé un tipi là-bas. Ouais. C'est qu'on a l'intention de s'installer. Hein. C'est bien. Vous êtes partout. Ouais. Ah, ça sort plus. Et combien d'hectares t'as dit? 12 moi. Ah oui, bah ça va, c'est pas mal. Pour faire de l'arboriculture. À qui est cette voiture là? Momo Modus. Il la mettre là-bas derrière, si tu peux. Ça va? Et toi aussi, t'es journaliste? Oui. D'où? L'hebdo, qu'il aime. Ouais, ils se regroupent là-bas, je sais pas. D'ici. Cool. Bah ouais, je trouve toujours cool dans les premières discussions, c'est après quand on voit ce qui se passe qu'on est un peu moins copains. Mais suivant le travail, je veux dire, moi, on juge le truc suivant le travail, quoi. Pas, Oui. Écoute. tu vois, genre, il y a un mec de Je suis reporter ouvert là. à tout, aux copains ou pas aux copains. Tu vois. Il y a un reporter, un mec de reporter, Oui. qui, tu vois, il a dormi avec nous, tac. Oui. Il y a des trucs qui se passent quand ça se passe bien. Après, il y a des liens qui se nouent avec les zadistes et les journalistes. Après, quand ça se passe mal, bah, ça se noue pas, quoi. Et nous, on est pour que ça se noue, en fait. Parce qu'on est pour que tous les gens de bonne volonté puissent arriver à faire avancer les choses, en fait. Toi et moi et tout le monde, quoi, je disais. Avancer les choses, tu sais, moi je suis en tout là pour rendre compte de ce qui se passe. Oui, mais non, mais je veux dire, tu sais que dans le monde, il y a des choses qui vont Non, pas mais et que donc là, on s'est compris. Personnellement, tu sais qu'il y a c'est où on ralentit, où on tombe dans le ravin. Donc c'est là où je veux dire que
Après, après, chacun fait son travail. Moi, mon travail, c'est de faire des vidéos. Toi, ton travail, c'est de faire d'autres trucs. Chacun son travail. Après, moi, ce que j'essaie de faire, c'est cet objectif. Tu vois, moi, je ne fais pas de montage. Je mets net tout ce que j'ai mis. Je coupe rien, jamais. Tu vois, que ça m'arrange ou que ça m'arrange pas. Parce que l'information, c'est ça. Et donc, du coup, si l'autre en face fait pareil, eh ben, on n'a jamais de problème avec. C'est ce que j'ai raconté à mes collègues. Mais ça se passe bien. Ouais, j'espère que ça se passe bien pour vous, surtout. Ça va bien se passer pour Joseph, parce que là, il était tout seul face à tout le monde. Là, il est beaucoup plus face à... toujours autant. Hein. Ouais, mais on est beaucoup plus qu'eux. Et nous, on fait ça par conviction, quoi, tu vois. Oui. Donc du coup, on est... Il y a un moteur. Alors, voilà, approchez, Joseph le dit, il ne va pas se répéter du sol, parce que sinon on n'y arrivera pas. Allez, gens intérieur, on sort. Si on est là aujourd'hui, c'est un petit peu à mon appel, parce que je me sentais un peu esselé et perdu face à cette grosse machine que veut nous imposer au tout début le maire de Sainte-Colombe, mais tout d'abord le SCOT, et puis ça a été repris par l'agglomération d'Agen. Donc je me sentais un peu perdu au niveau de cette grosse machine, et j'ai demandé à certaines personnes, j'ai lancé un appel pour venir d'une part me soutenir, et surtout venir voir comment on pouvait essayer de mettre un frein à cette tag ou ZAC, ou je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, parce qu'on change d'initiale tous les quarts d'heure, mais enfin aujourd'hui il semblerait que ce soit la tag. Donc j'ai demandé à certaines personnes de trouver un moyen de venir trouver une solution pour essayer d'arrêter ce massacre. Et donc plusieurs personnes se sont proposées, notamment des personnes qu'on appelle entre parenthèses des zadistes, mais qui ont un groupe et qui ont une idée bien précise. Et d'autre part, filière paysanne en présence de Jean-Christophe qui arrive de Marseille, donc voilà, c'est pas rien. Et nous avons tout à l'heure, il y a 5 minutes, lancé un appel à... on pourrait appeler ça toutes les personnes associées qui voudraient s'engager sur notre, entre parenthèses, charte qu'on est en train de mettre en place. Donc je ne les cite pas, ils se présenteront eux-mêmes ou quand ils auront pris une décision, parce que c'est pas facile de prendre une décision comme ça à la légère. Donc je vais laisser la parole d'une part à Alex qui va nous faire un petit peu une introduction et nous présenter ce pourquoi on est là aujourd'hui. Un agriculteur et sa famille nous invitent sur ses terres, il nous invite à lui venir en aide. Ses terres et l'œuvre de sa vie sont menacées d'être détruites pour y couler du béton. Nous avons répondu à son appel. Nous avons répondu à l'appel de la terre. Notre objectif commun est de préserver l'hospitalité terrestre. Notre objectif est aussi de dénoncer le rôle d'élus complaisants qui imposent une vision passéiste de la démocratie. La ZAD s'engage et persiste pour une agriculture paysanne, contre la spéculation sur les terres foncières et l'artificialisation des paysages. Nous ne sommes pas là pour détruire, nous sommes là pour préserver l'avenir de l'humanité et celui de toutes les formes de vie. Maintenant, on va demander à Jean-Christophe de nous lire, enfin, ou de nous présenter un petit peu aussi la suite qu'on va donner à ce mouvement. Alors donc ça, c'est effectivement les quelques mots que j'ai rédigés qui correspondent en fait à l'appel que Filière Paysanne souhaite soutenir pleinement et sur lequel on propose de faire un communiqué dès lundi, un communiqué de presse. Donc nous appelons les différents acteurs du territoire de la Genée à soutenir l'occupation légale, collective et pacifique des terres de Joseph Bonotto, ici présent, pour demander l'annulation du projet donc, de la tag dont tu as détaillé le nom. Je ne connais pas l'acronyme, mais voilà, c'est dit. Nous proposons la mise en place d'un projet alternatif. Nous souhaitons construire ensemble un avenir pour la plaine d'Agen et pour les générations futures. Et nous déclarons la création de la ZAD à Sainte-Colombe ce samedi 13 décembre 2014. Ouverte. Voilà, ouverte à toutes et tous. Bravo! Ouais! Plus rien à déclarer à la place. Impeccable.
Un petit détail quand même, quel est le contenu de ce projet alternatif? Il paraît qu'il y en a partout. Alors il est en cours de construction. Tout à l'heure, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées. Il y a déjà une piste qui a été évoquée donc, par Denise, que je ne vois plus, mais qui était parmi nous, donc, qui est députée du département, qui est déjà de valoriser tout ce qui existe aujourd'hui actuellement comme espace d'accueil pour les entreprises dans le cadre donc, des zones industrielles qui sont déjà en place. Il faut savoir qu'il y a déjà des locaux qui sont vides, qu'il y a des espaces aussi dans des zones qui ont déjà été artificialisées qui sont vides. Donc pourquoi effectivement artificialiser des nouvelles zones alors qu'il y en a d'autres qui ne servent à rien et qui sont disponibles. Ensuite, le deuxième axe, pourquoi est-ce qu'on crée forcément et on développe l'activité sous forme de zones qui sont à l'extérieur des centres, alors que dans les centres, il y a peut-être besoin aussi de redévelopper de l'emploi commercial, artisanal. Il faut savoir que quand, par exemple, une structure style grande distribution se crée pour un emploi créé dans la grande distribution, généralement il y en a 4 qui disparaissent dans les commerces de proximité. Ça c'est la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France qui le dit, donc ce sont des informations officielles. Donc pourquoi effectivement toujours mettre à l'extérieur et obliger les gens à prendre leur bagnole pour pouvoir aller bosser et balancer des particules fines alors qu'on peut peut-être redynamiser les centres-villes. Et puis enfin, troisième axe qui est super important, on a ici de la terre qui est une terre nourricière. Donc pourquoi la bétonner alors qu'on peut développer de l'activité, c'est-à-dire installer des gens pour travailler la terre, nourrir les gens, la population du coin, et notamment nourrir la restauration scolaire, puisque nos gamins ont aussi besoin de manger autre chose peut-être que ce que propose la Sodexo. Voilà. Et ça peut faire aussi des jardins partagés et des légumes à prix libre pour les gens du coin qui n'ont pas spécialement les moyens. Et dans la conjoncture actuelle, des tomates, des pommes de terre à pas cher ou à rien du tout, ça peut être important. Le but aussi, c'est de redonner aux Agenais le fait de pouvoir profiter de cette terre. Ça appartient à l'agglomération d'Agen, autant que ce soit les Agenais et les gens du coin qui en profitent et pas 3 personnes qui vont prendre beaucoup d'argent. Le but, c'est que ça serve à tout le monde du coin et qu'on remette la terre au centre des discussions et pas le béton. Parce que demain, qu'est-ce qu'on va manger, donner à nos enfants? Du béton ou du légume? Ou des légumes? C'est les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Oui, moi, j'aimerais... Excusez-moi, j'ai un peu la voix. On vous excuse. Ce que j'aimerais pour illustrer ce qui vient d'être dit, il faut savoir que pas loin d'ici, il existe une zone, d'ailleurs une zone assez emblématique, qui est l'agropole, qui est citée comme une réussite dans le territoire. Il faut savoir que les 70 hectares que constitue cette zone, on a mis quand même une trentaine d'années pour la constituer, pour l'occuper. Donc c'est pour donner une idée de ce que l'on peut, enfin de la vitesse, disons, de développement d'une zone comme la Genée, le temps qu'il a fallu sur l'agropole. Alors c'est pour comparer ça au projet actuel où là on est sur 200 hectares que l'on veut mobiliser avec des projets qui semblent décalés par rapport à la réalité parce que malheureusement l'activité économique, on n'est pas au mieux actuellement dans notre pays et que même si on peut avoir la volonté, et nous l'avons, la volonté justement de développer la Genée, je pense que cet exemple-là de l'agropole nous indique, nous donne déjà une façon de voir les choses de façon beaucoup plus réaliste qui peut permettre justement de préserver les meilleures terres que l'on peut avoir dans la zone, puisqu'ici nous sommes en première terrasse de Garonne, c'est des terres de première catégorie qui en plus sont facilement irrigables, donc voilà pourquoi vouloir mobiliser autant de terres avec des prévisions d'emploi qui sont démesurées par rapport à la réalité que l'on connaît bien, et que, alors qu'il y a moyen, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y a moyen dans le territoire d'optimiser les zones existantes, ou s'il fallait réserver des hectares nouvelles, il y a moyen de le faire de façon beaucoup plus rapprochée des zones actuelles et non pas de s'étaler comme on le fait à travers ce projet-là. Parce qu'il faut bien savoir qu'ici, il y a un projet de 200 hectares, mais entre la zone ici et précisément l'agropole qui se trouve à 4 ou 5 km, ça veut dire qu'entre les deux, très rapidement, tout ce territoire-là va disparaître, va être exclu de l'agriculture. Ah ouais. Voilà.
Quel sera le rôle d'Europe Écologie Les Verts dans cette occupation? Il faut bien savoir que depuis le début de ce projet-là, nous sommes mobilisés là-dessus justement pour empêcher ce projet tel qu'il est avancé, que nous avons formulé à travers l'enquête d'utilité publique, à travers les différentes réunions qu'il y a eu, que je n'ose pas appeler réunions de concertation, parce que nous avons donc dès le début proposé une autre façon de voir les choses on ne s'est jamais opposé seulement à la zone, on a toujours formulé des propositions. Le problème c'est que là comme ailleurs, l'enquête d'utilité publique et les réunions de concertation n'ont jamais pris en compte ces contre-propositions, elles n'ont jamais été étudiées de façon égale par rapport au projet initial. Voilà, c'est là où ça ne va pas, c'est là où effectivement, ici comme ailleurs, les procédures d'enquête d'utilité publique ne sont pas correctes et quand la ministre Ségolène Royal dit qu'il faut les revoir, on est complètement d'accord avec elle là-dessus. Il faut absolument, effectivement, revoir la façon dont ça se passe parce que les enquêtes d'utilité publique actuellement, ce sont des formalités qui donnent raison obligatoirement à celui qui présente le projet. Donc non, ça ne peut plus se passer comme ça. C'est pas plus possible. Exactement. Il faut savoir qu'au niveau de ces enquêtes publiques, quand a eu lieu tout le déroulement pour l'enquête publique autant du PLU que pour la zone, nous avons alerté la préfecture par 2 fois. Nous avons été, et donc on a des courriers là-dessus, nous avons été